Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Sophie pour KDP France. J'espère que vous allez bien et que la fin d'année avec la production de livres pour le Q4 se passe bien pour vous parce que c'est là que ça se passe. C'est le dernier grand droit avant l'explosion des ventes avec le temps des fêtes qui s'amorce très bientôt. Aujourd'hui, on va couvrir les bases de des raisons, en fait, du succès sur KDP, donc Kindle Direct Publishing, comment vous pouvez parvenir à avoir du succès en auto-éditant des livres sur Amazon. Je vous explique le tout après la courte introduction. C'est parti! Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous au bas de la vidéo pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce, un commentaire. Il me fera toujours plaisir de vous lire et de vous y répondre, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles on peut avoir du succès sur KDP ou si on fait l'inverse, possiblement ne pas avoir de vente, c'est vraiment pas l'idéal. Je pense qu'en suivant 5 points clés, on ne peut qu'obtenir du succès en vendant de beaux livres sur Amazon. La première chose, c'est de faire des recherches. Ça peut sembler un peu de base, mais je vous l'avais dit que c'était une vidéo simple. Faire des recherches, ça ne veut pas juste dire taper dans la barre de recherche pour voir ah, est-ce qu'il y a des livres déjà comme ça? Combien on en vente? Oui, c'est un peu ça, mais c'est aussi de regarder la niche, les concurrents, évaluer le coût aussi avec l'estimateur de royalties qui est disponible sur le site de KDP. Sa valeur du livre qu'on veut créer versus la compétition. Est-ce qu'on va le vendre plus cher, moins cher, le même prix que les autres? Qu'est-ce qui va faire notre différence? Pourquoi c'est le nôtre que les gens vont acheter plutôt que celui d'un concurrent X, Y ou Z? Et bien sûr, pendant la recherche, c'est aussi le bon moment de noter les mots-clés. Longue traîne, mots divers, d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne. Et là, oui, dans la barre de recherche notamment, mais il y a plein d'autres moyens de trouver des mots-clés. C'est aussi de bien étudier le sujet qu'on veut aborder. La deuxième chose, mais pas la moindre, ne pas se fier sur la motivation pour avancer sur KDP. Parce que la motivation, c'est beau un temps. C'est comme s'inscrire au gym en janvier pour dire ouais, cette année, je me remets en forme. Les gyms en début d'année sont bondés, mais au bout de même pas un mois, eh bien, ils sont vides. Donc, la motivation peut nous amener à un certain point, mais c'est la discipline qui va nous permettre vraiment de produire et de se dépasser. Donc, de se dédier un moment de travail et de s'y tenir coûte que coûte pour réussir à produire semaine après semaine, jour après jour, selon le temps que vous avez à consacrer à KDP. Donc, la motivation, c'est très éphémère, mais la discipline, ça peut durer toute une vie. Le troisième point, c'est d'être à l'affût des tendances, des modes, d'écouter les gens autour de soi, ses enfants, ses amis, les gens avec qui on pratique un sport, un hobby. Donc, les gens autour de nous sont une mine, mais d'idées inépuisables. Peu importe qui, peu importe quand, ça peut vous apporter une nouvelle idée pour produire du contenu et le vendre avec profit sur Amazon. Et même donner un air de jeunesse, un nouveau souffle, même dans une niche qui est très compétitive, donc qui vous démarque, qui fait dire hey, ce livre-là est vraiment différent, ou justement ça fait plusieurs années que c'est les mêmes qui vendent toujours.
le vôtre peut avoir un nouveau regard, une nouvelle facette et c'est ce qui va faire votre différence, donc vous permettre de vous démarquer et donc de vendre. Surtout, ce regard de nouveauté doit toujours être porté vers l'acheteur potentiel. Et ça en vient justement à mon prochain point, c'est de toujours se mettre à la place de votre client potentiel. La personne qui va acheter votre livre doit se sentir interpellée par votre contenu. Donc, principalement par votre couverture, parce que c'est évidemment ce que les gens vont voir en magasinant. Donc, d'avoir un titre qui fait du sens, un titre fort, parce que c'est quand même votre meilleur mot-clé. Déjà, avec un bon titre, ça aide. Une belle couverture qui correspond à votre client potentiel. Et en se mettant à sa place, il est possible qu'on découvre de nouvelles façons de mieux répondre à son besoin, la raison pour laquelle il achète ce livre plutôt qu'un qui est déjà en vente par un de vos concurrents de cette niche-là. Ça peut sembler simple, mais c'est pas toujours si simple que ça de se mettre à la place des autres. Il existe tellement, tellement, tellement de niches. Je pourrais vous en nommer tout plein comme ça. Et le succès que vous aurez serait seulement proportionnel à votre façon de comprendre la personne qui va potentiellement acheter votre livre. Pas toujours évident. Et finalement, ça a l'air de couler de source avec ce que je vous ai dit, mais d'offrir du contenu, mais du contenu de qualité. On le voit de plus en plus, les no content, les low content, c'est très difficile de faire sa place aujourd'hui. Pourquoi? Ben, il en existe tellement, il y a tellement de choix et de disponibilité, de variété de produits. C'est très bien, mais si vous voulez vous démarquer en offrant du contenu de qualité qui répond particulièrement bien à un besoin d'une clientèle précise, c'est là que vous pouvez voir des ventes sur un livre vraiment se dépasser, se propulser et atteindre vraiment des sommets. N'ayez pas peur non plus quand vous créez du contenu. Vous avez tous et toutes quelque chose à dire sur un sujet. Commencez par quelque chose que vous connaissez, un hobby, une passion, un sport que vous pratiquez, votre travail, votre 9 to 5 que vous faites déjà peut vous permettre de créer vos premiers livres à contenu. Et ensuite, ce sera une formule, une recette à dupliquer pour une série d'autres livres ensuite. Allez-y avec quelque chose que vous aimez, ça va vous donner la confiance que vous aussi, vous êtes capable de créer du contenu de qualité et sans trop d'efforts parce que quand on aime, qu'on est rigoureux, qu'on fait des bonnes recherches, vous ne pouvez que créer des livres qui vont vendre sur Amazon. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Bonne semaine!